Very, very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks of Garden. Allô les lions, bienvenue à votre tirage pour le mois de juin 2020. Comment ça va? Hey, je vous sens coquin parce que ça fait 3 fois que je recommence la vidéo puis que j'ai juste le goût de rire en disant salut les lions. Hey, vous le savez. Voyez-vous, j'en perds mes moyens. Vous étiez mes cobayes le mois passé, puis on continue avec le passage de livre au hasard. Pour ceux qui ont pas vu le mois de mai, c'est que je choisis un livre pour le mois, puis on choisit un passage au hasard, puis si ça résonne pour vous, tant mieux. Sinon, ben c'est pas grave, tu sais, puis ça vaut pour tous les tirages, tu sais. Moi, j'y vais avec mon cœur, mon intuition. Mais le plus important, c'est votre intuition à vous, c'est votre tirage. Fait que vous prenez ce qui vous plaît, puis le reste, on laisse aller. J'ai choisi L'île mystérieuse de Jules Verne pour le mois de juin. Je trouve que ça fit parce qu'il y a quand même encore une bonne part de mystère dans ce qui s'en vient, tu sais, dans le futur. Donc, sans plus tarder, donc je pige un passage au hasard. On le lit. Et on continue. La nuit s'écoula sans incident. Les colons s'étaient tenus sur le qui-vive et n'avaient point abandonné le poste des cheminées. Les pirates, de leur côté, ne semblaient avoir fait aucune tentative de débarquement. On est safe. OK. Donc, comme d'habitude, on fait un tirage d'environ 9 cartes. On clarifie certaines cartes si on a le goût. Je vais les garder. On clarifie des cartes si on a le goût de les clarifier, puis on laisse l'histoire se dérouler pour les énergies autour du mois de juin, pour les lions. Et c'est ça, tu sais, les gens me demandent souvent, parce que je brasse les cartes puis je les laisse sortir d'elles-mêmes à mesure qu'on parle. Tu sais, ou des fois, il y en a une qui va attirer mon attention, puis je vais la prendre, tu sais, fait que c'est pour ceux qui se demandent. C'est pour ça que je brasse les cartes longtemps. C'est parce que j'attends qu'elle parle. Mais là, c'est ça, j'étais pas sûre que j'allais les prendre parce qu'ils ont sorti comme tout de suite au début. Mais, puis en les remettant dans le paquet, j'ai comme eu... Et je me suis dit, non, on les garde. Parce que je trouvais ça tôt un peu, j'avais pas l'impression que l'énergie s'était transmise, mais en même temps, je pense qu'ils ont le goût de parler. Bref. C'est le 10 de disque et le 4 d'épée. Mais j'ai l'impression que c'est un peu l'énergie générale pour le mois de juin. Puis, parce que là, on a Vénus qui est en rétrograde encore pendant tout le mois de juin. Qui va amener... des choses du passé, tu sais, qui va nous amener à réfléchir sur... Pour le lion, on a l'idée de comment on fait puis comment on dépense notre argent. Est-ce que ça, c'est... j'ai juste le mot en anglais, sustainable. Parce qu'on a l'idée de la sustainability qui est comme comment on dit ça en français? C'est la capacité de survenir à nos besoins, tu sais, sans, mettons, vivre au-dessus de tes moyens. Tu sais, mettons... si t'as une famille de 8 à nourrir, puis tu décides de les nourrir avec les légumes que tu fais pousser, mais t'as juste 3 rangées de carottes, ben tu sais, ça se peut que t'en manques. Fait que c'est un peu ça, tu sais, on est comme un peu appelé à aller faire un retour sur les choses dans notre vie, dans nos vies
peut-être sont pas réalistes, tu sais, peut-être qu'on brûle la chandelle par les deux bouts, tu sais, peut-être que c'est pas durable comme système, tu sais. Souvent au niveau des dépenses, parce que, tu sais, on a le rétrograde qui nous amène vers le passé, tu sais, qui peut... qui nous amène à réévaluer un peu ce qui se passe, puis on a la méga conjonction de Jupiter plutôt le 30 juin à la fin du mois. Ça, là, c'est hyper rare, tu sais, il y en a une à toutes les je sais pas combien d'années. Puis cette année, parce que c'est Jupiter ou Pluton, je veux pas vous induire en erreur, mais il y a une des deux planètes qui est en rétrograde. Ce qui veut dire qu'elle donne comme l'impression, elle recule pas pour vrai, là, mais elle donne l'impression de reculer. Ce qui fait que cette conjonction-là, une conjonction, c'est quand les deux planètes sont au même endroit du point de vue de la Terre. Ils sont comme sont alignés, tu sais. Puis là, cette conjonction-là arrive 3 fois en 2020. On a eu la première au mois d'avril. Là, on en a une le 30 juin, puis il va y avoir un autre au mois de novembre. Puis ça, souvent, ça fait une espèce de boom. Tu sais, on sait tout ce qui s'est passé au mois d'avril. Tous les systèmes qui sont pas... dont la fondation est pas solide sont démantelés, disons. Donc, c'est ça, il y a cette énergie-là qui va vous donner... Faut le voir comme une opportunité, tu sais, ça donne la chance de venir rectifier ce qui marchait pas dans nos vies. Tu sais, c'est sûr que si t'as une carte de crédit de 1000$, puis je sais pas, moi, t'es tout le temps au resto puis ça te coûte 2000 par mois, tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, ça jamme. Fait que, tu sais, les conjonctions, c'est un peu ça que ça vient... tu sais, ça fait sauter ces affaires-là qui marchent pas, là, tu sais, pour nous permettre de mieux s'enligner. Fait qu'on a ça, les lions, nous autres, au mois de juin. Ben, tout le monde, là, mais il y a comme un petit emphase de plus pour les lions. Puis avec le 10 de disque, justement, tu sais, ça, c'est les disques, c'est ça, on est dans la matérialité, on est dans l'argent, on est dans le physique. La notion de comment on fait notre argent, d'où elle vient. Puis avec le 4 d'épée, le 4 d'épée qui est une carte de pause, qui nous invite à prendre du recul sur nos pratiques, sur notre relation avec l'argent, avec le physique, avec comment on utilise les ressources qu'on a. Puis avec les rétrogrades, tu sais, c'est ça, il y a Vénus qui est en rétrograde, il y a Mercure qui tombe en rétrograde, c'est le 17-18 juin, mais avec le Shadow Period, on en ressent les effets dès le 2 juin. Puis rétrograde, tu sais, ça ramène des choses du passé, ça nous amène en introspection, tu sais, c'est un temps pour évaluer, là, pour réfléchir. Donc avec le 10 de disque, on est invité à prendre une pause, puis à prendre du recul, puis à évaluer là, comment on... Parce que le 10, qui est une carte qui dénote la fin d'un cycle. Fait que tu sais, je pense qu'on est invité à regarder, tu sais, comme depuis un bout, là, comment on a utilisé les ressources, comment on a dépensé notre argent, comment on l'a fait, de quelle façon, puis la question à se poser, c'est si on veut continuer de la même façon, tu sais, si ça nous sert, si c'est durable comme système, si c'est sustainable, tu sais. Qu'on a ces énergies-là. Puis il faut pas oublier qu'il y a 3 éclipses. Ben, il n'y a pas 3 éclipses, il y en a 2. Une le 5, une le 21. Puis il y en a une le 5 juillet aussi. Mais tu sais, les éclipses, tu peux en ressentir les effets jusqu'à un mois avant. C'est comme de l'eau qui bouille, tu sais. Fait que tu peux avoir tu sais, le jour de l'éclipse, là, ça bouille à plein bouillon. Fait que le potentiel qui se passe des événements est plus fort, mais on en ressent les énergies. Tu sais, ça commence à bouillir jusqu'au jour de l'éclipse. Fait que là, tout le mois de juin, tu sais, il y a quand même une intensité parce que les éclipses, c'est un échange d'énergie. Puis c'est des changements souvent non négociables qui sont initiés par nous-mêmes ou pas. Mais c'est toujours pour le mieux, tu sais, faut pas perdre ça de vue, là. Ça nous permet de faire du ménage dans nos vies puis de sortir ce qui sort plus. J'ai le goût de dire sortir les vidanges un peu, tu sais, mais c'est un peu ça pareil, tu sais, pour faire de la place au nouveau.
l'as de coupe qui est sorti. Nouvel amour, nouveau... Puis là, quand je dis amour, ça peut être romantique, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous passionne. Nouveau départ. Puis, j'ai le goût de dire, parce qu'il y a Astrea aussi qui passe dans votre coin. Ça, c'est un astéroïde. Je rentrais pas dans toute la mythologie, mais en fait, ça nous invite à un peu réparer pas nos erreurs, mais tu sais, mettons, tu sais, des fois, on a comme une vieille chicane qui traîne, là. Ben là, c'est le temps de régler ça, tu sais, c'est le temps de venir make things right, tu sais, je sais pas pourquoi j'ai le goût de vous parler en anglais. le vocabulaire me vient juste en anglais, mais it's time to make things right. Donc, puis c'est dans la 5e maison, fait que vous, c'est au niveau de la romance. Ça peut être avec les enfants aussi, ça peut être dans votre relation avec certains enfants dans vos vies. Puis on peut même aller tu sais, dans le sens de, quand c'est un enfant, tu sais, ça peut être quelque chose, tu sais, quand ça fait longtemps que tu travailles sur quelque chose, là, tu dis que c'est ton bébé, là, mais tu sais, ça peut être un projet que vous avez depuis longtemps qui traîne, là, puis là, c'est le temps d'y faire honneur, tu sais, puis de le sortir, tu sais. Mais ouais, il y a cette notion-là de réparer un peu ce qui est brisé dans les relationships, tu sais, dans les relations avec les autres, puis avec l'as de couple. Tu sais, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi un nouveau départ, tu sais, on recommence, là, on repart à neuf avec quelqu'un qui était peut-être déjà présent dans la vie, parce qu'avec toutes les énergies du rétrograde, on est beaucoup dans le passé, tu sais, on est beaucoup dans... Peut-être un ex qui revient aussi, tu sais, ça peut être ça, ou quelqu'un, pas nécessairement un ex, mais quelqu'un du passé, tu sais, une ancienne amitié qui va revenir dans le portrait, tu sais, puis que là, ça va vous permettre de régler des dossiers, tu sais, d'avoir des discussions que vous étiez dû pour avoir depuis un bout. Wow! On a l'as de disque aussi, avec l'as de coupe. Ça, c'est beau, ça. C'est des nouveaux départs, des nouvelles opportunités, des nouvelles aventures. Il y a des choses qui commencent dans vos vies. C'est intéressant parce que on a vous autres, les deux éclipses, celle du 20-21 juin puis celle du 5 juin, pas pour toutes les natifs du Lion, mais la grande majorité, il y a l'accent qui est mis sur la maison 11. Puis la 11e maison, ça, c'est tout ce qui est communautaire, tout ce qui est networking, vos amitiés, votre place dans un groupe, les projets en ligne. Tu sais, je vous invite à rester connecté avec le monde autour de vous autres. Il y en a peut-être un qui va vous offrir un job ou qui va vous offrir une opportunité, tu sais, parce que c'est... Puis dans les amitiés aussi, j'ai vraiment la vibe de l'amitié qui est super présente. Peut-être que quelqu'un du passé qui va revenir, vous allez peut-être renouer avec quelqu'un qui va vous proposer un nouveau projet, tu sais, qui va vous permettre de venir être plus sustainable, là, tu sais, de rajouter des rangées dans votre jardin, là, pour pas manquer de légumes en plein milieu de l'hiver. Ça, c'est peut-être ça, là, toutes les nouvelles opportunités. Puis là, il y a l'étoile qui est sortie. Puis c'est ça, j'ai le goût de vous dire... j'ai le goût de vous dire de rester ouvert à... pas aux figures d'autorité, mais aux gens qui seraient peut-être en position de vous offrir des possibilités d'avancement ou des possibilités de vous développer. Tu sais, un genre de guide, un genre de mentor. Gardez l'œil ouvert pour ça.
C'est drôle parce que juste en dessous du 4 d'épée, on a le 5 d'épée qui est sorti. Fait que tu sais, j'ai l'impression qu'en juin, tu sais, oui, il y a la pause, oui, il y a la réflexion qui se fait, mais plus le mois avance, plus on passe à l'action, là, plus, tu sais, plus peut-être que le guide que vous allez rencontrer, là, on tombe dans l'énergie du 5, tu sais, on tombe dans l'énergie du changement, les choses avancent. Il y a des discussions, là, comment je dirais ça? Parce que le 5, dans la suite des épées, on est dans l'intellect, on est dans le mental, fait que j'ai l'impression que tu sais, ça va brasser, là. Mettons que tu vas prendre une bière avec quelqu'un, mais tu parles de gros projets, là. Tu sais, tu brasses des affaires, tu brasses des... T'es en train de refaire le monde, là, mais sérieusement, là. Pas juste des plans en l'air, tu sais. Fait qu'il y a des belles opportunités qui se présentent si vous ouvrez les yeux. Mais il y a quand même l'énergie... C'est ça. Parce que dans la pause, tu sais, il y a le 4 d'épée à côté du 9 de bâton. Des fois, là, je l'aperçois comme une carte, tu sais, comme quand on est sur la défensive un peu, tu sais, puis qu'on s'est bâti un mur pour se protéger. Mais là, je le vois plus comme une invitation à vous bâtir un mur, puis un coussin, puis un... Tu sais, peut-être à vivre de façon plus safe. C'est plate, hein? Mais faut pas le voir plate. C'est juste comme, c'est ça. Oh, en le disant, je sais, moi aussi, je trouve ça... Mais mettons que ça sauve du trouble. Mettons que ça sauve du trouble. Je vais aller clarifier la prêtresse qui est sortie tout en dessous de l'as de coupe pour vous autres. Prêtresse qui est beaucoup connectée avec l'intuition, avec le monde intérieur. Il y a une idée de dualité, tu sais, d'union. Je vais aller... j'ai besoin d'une carte de plus pour vous parler de celle-là. Parce qu'elle est très secrète, tu sais. Justement. C'est pas l'énergie de la fille dans le party qu'il y a juste elle que t'entends, là. La prêtresse, parle pas beaucoup parce qu'elle sait déjà un peu tout. Fait qu'elle observe. Mais en dessous de l'as de coupe, tu sais, entre les deux as, j'ai le goût de vous dire que d'y aller avec votre intuition, tu sais, vous allez le savoir quand l'opportunité dont je vous parle va se pointer. Ah ouais. Ouais, vous allez le savoir. Le 8 de bâton avec le 5 de bâton, ça brasse. Il y a de l'action, là. Il y a des échanges d'idées, il y a du feu, il y a de l'énergie là-dedans. Il y a même, tu sais, ça peut être échange d'idées, puis on n'est pas tout le temps d'accord, là, mais tu sais, ça peut être constructif, c'est pas nécessairement de la chicane. Mais il y a vraiment de l'énergie, là. Le 8 de bâton, pour moi, c'est les choses qui vont vite, tu sais, ça communique, là, des coups de téléphone, des courriels, ça avance vite, tu sais. Mais c'est drôle parce qu'avec l'énergie de la prêtresse, qui est hyper calme, hyper groundée dans son intuition, c'est peut-être une invitation à pas vous perdre là-dedans, là, dans ce nouveau projet-là, puis tu sais, de rester comme fidèle à vous-même, puis à votre intuition à vous, là, pas vous laisser embarquer dans le projet de quelqu'un d'autre qui est pas le vôtre au final, là.
Même si ça a l'air bien tentant puis bien payant. Ouais, c'est ça que j'ai le goût de vous dire un peu. C'est peut-être cool. Ça se peut que ça le soit. Mais laissez-vous guider par votre guts, là, par votre petite voix. Je continue à brasser les cartes, mais j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout des messages pour les lions. Le diable en dessous du paquet. Ouais, c'est ça, j'ai le goût de vous dire. Attention! Méfiez-vous des offres qui vont avoir l'air trop... Tu sais, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, là. Prudence. Parce qu'on a la carte de la prudence, tu sais. Mais en le sachant, tu sais, c'est comme quand tu sais qu'il va pleuvoir, t'amènes ton parapluie, tu sais. Fait que là, vous allez être capable de le voir venir, puis de rester connecté à votre intuition, puis en faisant ça, tout va bien aller. Fait qu'allez imprimer votre relevé de compte là, à la caisse, comme dans le temps. Faites-vous un budget. Tout va bien aller. Écoutez votre petite voix. Il y a des beaux projets, mais c'est ça, embarquez-vous pas dans n'importe quoi. Faut pas oublier l'as de coupe aussi, hein, qui est quand même fucking positif. J'ai l'impression que c'est une réconciliation. Bon mois.